Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique, le seul endroit où toute la mobilité prend une autre dimension. Oui, électrique et innovante. Voilà, si c'est votre première visite, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Allez, embarquez avec moi pour 5 minutes de haute tension électrique. Allez, on commence par la IFI Z qui défie l'imaginaire. Oui, la IFI Z City Edition de Gaoe. Voilà, vient bousculer le marché des véhicules électriques avec son design futuristique et ses spécifications techniques envoûtantes, tout en restant abordable, avec une batterie de 120 kWh qui nous offre une autonomie stupéfiante de 705 km et un système d'assistance à la conduite bourré de technologie. Cette bête est prête à conquérir les rues de nos cœurs. BYD qui veut bousculer un petit peu Ford et Geely avec le pick-up de BYD ou on pourrait espérer un F-150 Killer. Car oui, BYD dévoile enfin son premier aperçu de son nouveau pick-up électrique robuste et élégamment conçu qui semble prêt à faire une entrée fracassante sur le marché chinois d'ici la fin de l'année. Des barres de toit, un petit toit ouvrant et une carrosserie bien sculptée signée Wolfgang Egger. Voilà, tout cela pourrait-il permettre à BYD de défier des géants comme le Ford F-150 ou le radar RD6 de Geely? L'avenir nous le dira, mais je trouve qu'il est quand même plutôt stylé ce BYD électrique. JAC lance son V09 avec 762 km d'autonomie. Oui, car JAC lance en montage électrique le Hycan V09 avec une autonomie de batterie variant entre 620 et 762 km et des prix qui commencent à partir de 318 000 yuan, soit environ 41 000 hors taxes. Avec un intérieur spacieux et technologiquement avancé et un choix entre différentes configurations de batterie, le V09 est-il le choix de VE familial que nous attendons tous en Chine ou que nous attendons même en Europe? Alors en Europe, c'est pas très développé ce genre de monospace ou de véhicules pour le transport, mais en Asie, c'est très populaire. À Hong Kong, il n'y a que ça et il y a vraiment un marché en fait pour ce genre de véhicule et en plus, ça ferait un magnifique camping-car. La petite question du jour, laquelle de ces 3 nouveautés souhaiteriez-vous conduire en premier? Et surtout, pourquoi? Et voilà, un grand merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette aventure électrique. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like. Si vous n'avez pas aimé, laissez-nous un dislike. Car oui, on accepte aussi la critique. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre réponse dans les commentaires, de nous suivre sur JT Geek, le blog, bien évidemment. Vous retrouverez ces articles complets sur jtgeek.com si vous voulez plus d'informations sur chaque véhicule et un petit résumé complet sur legeek.tv. Et rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, électrique.